Bonjour, je crois que ça y est, le webinaire est lancé. Merci à celles et à ceux qui sont connectés et bienvenue au fur et à mesure peut-être aux autres participants. Donc moi je suis Caroline Billel, la co-dirigeante de la Compagnie des familles et je suis accompagnée aujourd'hui par Marie-Amélie Sauvert, multifranchisée, responsable des agences de Besançon et Dijon et qui nous fera part de son expérience en tant que chef d'entreprise, dirigeante de structures de garde d'enfants à domicile. Bonjour à tous. Alors, j'imagine que celles et ceux qui sont là sont en pleine réflexion sur leur avenir professionnel, envisagent peut-être une reconversion professionnelle. Alors, pour essayer quand même de rendre interactif ce webinaire, je vais vous poser quelques questions sous forme de sondage. Et donc, ça serait sympa d'y répondre si vous voulez bien. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'aimerais bien savoir si, au cours de votre réflexion, vous êtes en poste ou plus en poste d'ailleurs. Et donc, c'est une réflexion active. Donc, je soumets le vote et vous pouvez choisir à votre convenance une option. Êtes-vous en poste ou pas? Je vous propose de vous raconter l'histoire de la Compagnie des familles, ce qu'on propose aujourd'hui à nos parents, vous donner quelques éléments sans vous abrutir de chiffres sur le marché et les perspectives de développement. Et ensuite, on parlera, alors on partagera d'abord avec Marie-Amélie, puis on terminera sur les conditions d'accès à notre réseau. Donc l'histoire a commencé en 2004, hein, c'est Laurent David, donc mon conjoint, donc c'est vraiment une histoire de famille, hein, qui, à l'époque, on avait 2 enfants en bas âge, on était cadres tous les deux et on galérait, on habitait Paris. Et donc, quand il a eu l'occasion, il a créé la Compagnie des familles. Donc, ça va faire bientôt 20 ans. Et tout de suite, ça a connu un essor conséquent parce qu'on a surfé sur la loi Borloo qui a fait beaucoup pour les services à la personne et le développement. C'est à cette époque a été lancé, par exemple, les CESU. Et donc, vraiment, l'objectif et notre quotidien aujourd'hui, c'est de soutenir les familles au quotidien en les aidant à concilier vie familiale et vie professionnelle, en leur trouvant des solutions de garde adaptées et même évolutives. J'aime à dire qu'on aide les familles depuis la sortie de la maternité jusqu'à l'entrée au collège. Donc, les services que nous proposons au quotidien, c'est la nounou à domicile, en temps plein ou en temps partiel. Nos intervenantes sont diplômées, expérimentées pour garder des enfants de moins de 3 ans. La garde partagée, c'est cette fameuse nounou qui est partagée à 2 familles, ce qui permet de partager les coûts. On peut proposer aussi ce qu'on appelle la sortie de crèche, c'est-à-dire que nos intervenantes peuvent récupérer bébé parce que tous les parents ne peuvent pas être disponibles à 17h30 ou à 18h à la crèche. Aussi pour les parents qui pensent que laisser bébé 10 heures en garde collective, c'est beaucoup trop long. Donc, on prend le relais en fin de journée. Mais le gros de notre activité, c'est quand même toutes les gardes périscolaires. Donc, récupérer les enfants à la sortie de l'école et les ramener à la maison et s'en occuper jusqu'au retour des parents. Donc ça peut être sur des créneaux classiques, j'allais dire, de 16h30 à 18h30. Mais c'est aussi les matins, les mercredis, les samedis, les soirées, les week-ends, les vacances scolaires. Vraiment, on s'adapte pour répondre à tous les besoins des familles. Comme dit Laurent, là, c'est pas l'enfant qui s'adapte aux contraintes des parents, mais c'est plutôt le contraire. On essaie de trouver la solution la plus adaptée au bout de jour. On est capable aussi de proposer un accompagnement pour les enfants porteurs de handicap et bien entendu, on répond à toutes les demandes occasionnelles de babysitting. Alors, si demain vous ouvrez une agence de garde d'enfants, en fait, votre quotidien, c'est vraiment de proposer la meilleure solution pour les parents, sachant qu'on est sur un marché extrêmement complexe entre l'offre publique, l'offre privée, l'offre collective, individuelle. Donc, il faut essayer de leur expliquer tout ça. Et c'est vrai que la garde d'enfants à domicile apporte un supplément de confort et beaucoup de souplesse pour les parents et les enfants.
Bien entendu, après, c'est de leur trouver les intervenants adaptés à leurs besoins et au profil des enfants, et puis voilà, les dépatouiller, les accompagner dans les démarches auprès des différents organismes pour les aides. Parce que nos parents, et malheureusement le savent pas assez, bénéficient d'aides pour faire garder leurs enfants à domicile. Et puis, ce qui est sympa dans notre métier, c'est vraiment la relation de confiance que vous construisez tout au long de l'année, mais même plus. Hein, nos agences accompagnent les familles pendant plusieurs années. Et c'est cette relation de proximité et de confiance qui est sympa de construire avec les familles et avec nos intervenantes. Alors, notre profession est réglementée. Pour faire garder les enfants de moins de 3 ans, il faut avoir un agrément. Et ça, bien entendu, on vous accompagne pour obtenir cet agrément parce qu'il faut remplir un cahier des charges qui est assez lourd. Et on peut fonctionner de deux manières. Alors, le gros de notre activité se fait sous forme prestataire. Ça veut dire que vous êtes prestataire de service et vous facturez des heures de garde aux familles et vous avez vos propres salariés. Mandataire, c'est différent. Les familles restent l'employeur de la nounou et vous les accompagnez dans tout l'administratif, dans le recrutement, le contrat de travail et les bulletins de paie. Surtout si vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, je n'en vois pas pour l'instant, Caroline. D'accord, merci. Alors, quelques chiffres sur le marché. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est important d'avoir encore en tête que notre marché, globalement des services à la personne, est encore dominé par le travail au noir. Donc, ça nous donne une opportunité de développer notre activité et c'est à nous de prêcher la bonne parole et vraiment de dire aux particuliers et aux familles qu'il faut déclarer leur babysitter. Elles peuvent bénéficier d'aide et ça revient pas plus cher que de payer sa babysitter de la main à la main. Donc on a encore beaucoup d'opportunités et à l'intérieur de ce marché, sur les heures déclarées, les entreprises prestataires ne cessent de gagner du terrain. En fait, donc là c'est la partie orange et la partie bleue c'est les particuliers employeurs et dedans il y a notamment tous les particuliers, toutes les familles qui embauchent des assistantes maternelles en direct. Et cette partie-là va de toute manière diminuer parce que les études montrent qu'il y a près de 300 000 assistantes maternelles qui vont partir à la retraite et qui ne seront pas remplacées. Donc, c'est nous. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour les parents. Et enfin, un chiffre, parce qu'on est là aussi pour gagner notre vie. C'est que le secteur de la garde d'enfants, parce que dans les services à la personne, il y a différents secteurs, celui de la garde d'enfants présente les meilleures marges d'exploitation, parce que contrairement par exemple aux personnes dépendantes, où les tarifs vous pouvez pas pratiquer les tarifs que vous voulez, et c'est vrai que, ou encore dans le ménage ou les généralistes, et dans la garde d'enfants, vous pouvez pratiquer les tarifs que vous voulez, et notamment ces derniers mois, répercuter la hausse de la masse salariale suite à l'augmentation des salaires. Voilà. Donc, je voulais rappeler qu'on est dans un contexte extrêmement favorable pour la garde d'enfants à domicile, même si vous avez entendu parler dans les médias d'un ralentissement des naissances. Aujourd'hui, en France, on a encore plus de 700 000 naissances, que la France reste championne d'Europe sur le taux de fécondité, que les femmes travaillent à plus de 80%. Donc, on est vraiment dans un cadre, et même la politique familiale est favorable en France, même si on aimerait toujours plus. Mais comme par exemple la mise en place dès le début d'année du crédit d'impôt instantané pour la garde d'enfants, qui est un soulagement en termes de gestion de trésorerie pour nos familles. Et qu'aujourd'hui, l'accueil des enfants reste insuffisant. Une demande de place en crèche sur 2 n'est pas satisfaite. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que la compagnie des familles peut vous apporter? Est-ce que certains connaissent un peu le système de la franchise et pourquoi finalement, je vais publier mon petit sondage, soumettre le vote. Quel est l'intérêt pour vous de passer par un réseau de franchise? La compagnie des familles, c'est déjà une marque forte. Et en fait, on s'aperçoit que
sur ce marché qui est encore finalement assez peu connu, c'est important pour les familles qui souhaitent être doublement rassurées. En 2016, on a été reconnu comme la meilleure enseigne de garde d'enfants à domicile et notamment dans la transparence des informations qu'on donne. C'est j'enlève, j'ai un écran qui me gêne. Hop, voilà. C'est vous mettre à disposition un certain nombre de supports, soit de communication, mais aussi réglementaires et obligatoires, soit à destination des familles ou des intervenants. C'est une présence digitale forte. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir toucher les parents au moment où ils ont besoin d'une garde. Donc, le fondateur, Laurent David, a toujours intégré dès le début une présence du digital forte dans sa stratégie marketing. Donc, c'est un site internet à la fois attrayant, enfin une belle image de la garde d'enfants à domicile qui doit rester un service joyeux. Et puis, donc régulièrement travailler pour être bien référencé. C'est une présence sur les réseaux sociaux, dans les médias. L'année dernière, on avait pu faire une campagne de communication au moment de la rentrée, auprès de notre cible, qui est elle est plutôt féminine, plutôt cadre et âgée de 35 à 45 ans. C'est aussi des partenariats solides, comme la mise à disposition d'un logiciel de gestion. La force d'un réseau aussi, c'est sa capacité d'innover. On a mis en place une application de télégestion qui facilite la vie à la fois des agences et améliore l'expérience client, celle de nos familles. Ça peut être de monter des partenariats spécifiques, par exemple avec le leader du recrutement, puisque le recrutement, c'est la clé de notre activité. Voilà, c'est de vous mettre des supports pour que finalement, quand vous vous lancez en franchise, vous démarrez plus vite et plus fort. La Compagnie des familles, c'est aussi une entreprise engagée. On soutient la Fondation Culture Espace qui a pour mission de favoriser l'inclusion par la culture. En fait, ils mettent en place des programmes pédagogiques pour amener l'art et la culture auprès d'enfants qui en sont éloignés soit par leur milieu social, soit par la maladie et le handicap. Et à la Compagnie des familles, et nos intervenantes le savent bien, l'éveil, c'est important pour développer la créativité, l'imagination des enfants. Donc voilà, si je pouvais synthétiser un peu tout ce que j'aimerais vous dire et sur lequel on pourra dans un deuxième temps approfondir. Voilà, la Compagnie des familles, c'est un accompagnement global et permanent. On a parlé de la com, des partenariats, du support informatique, de la veille juridique. C'est aussi la formation. Donc, c'est la formation initiale quand vous démarrez votre activité qui dure 3 semaines, dans laquelle on reprend ce qu'on a vu. Donc, comment j'explique et je vends les services aux familles, comment je recrute du personnel qualifié, comment je gère au quotidien mon activité. Et puis, on n'a pas parlé, c'est l'animation. Et l'animation, elle est, j'allais dire, aussi importante parce que quand on est chef d'entreprise, on a besoin du soutien du réseau et quelques images. Mais je vais laisser la parole à Marie-Amélie qui va nous raconter dis-nous comment tu es venue finalement à la garde d'enfants à domicile et puis le quotidien. Alors moi, je fais partie des anciennes. Maintenant, on ne peut plus dire que c'est une reconversion. Ça a été une reconversion, mais c'est plus trop le cas. Donc moi, en fait, j'étais une période de ma vie, on va dire, je n'avais plus de travail, déjà 2 petites à la maison. Un peu compliqué aussi de trouver un mode de garde. J'étais déjà sur Besançon. Et puis, en fait, j'ai connu la Compagnie des familles par un ami qui avait déjà ouvert une agence à Dijon et qui m'a dit qu'il venait de se lancer et qui m'a mis en relation, du coup, avec Laurent David, que j'ai rapidement rencontré. L'échange s'est bien passé et puis le concept m'a tout de suite plu du fait que j'étais maman. Après, on n'est pas obligé d'être maman ou papa pour se lancer dans la franchise. Il y en a qui ne le sont pas.
Mais c'est vrai que du coup, le milieu de la petite enfance, c'est quand même un milieu qui m'intéressait. Donc moi, je me suis lancée, j'ai ouvert l'agence, là on est donc c'était en 2010, l'agence de Besançon, et j'ai repris l'agence de Dijon, du coup, du collègue dont je vous ai parlé, 3 ans après. Donc là, aujourd'hui, je gère les deux agences et j'ai une coordinatrice dans chaque agence pour m'aider au quotidien, parce que là, forcément, au bout de 13 ans, il y a quand même un certain volume de familles qui passent par nos services. Et puis, ce qui prend énormément de temps, c'est la gestion du personnel, le recrutement, parce que c'est ça qui fait tourner les affaires, on va dire. Voilà. Donc, nous, on est dans des villes étudiantes. C'est vrai que on va dire, voilà, suivant les villes où on s'installe, on n'a pas tout à fait les mêmes profils de personnes qui vont travailler pour nous. Mais donc, nous, on travaille principalement avec des étudiantes qui font des entrées sorties d'école, du mercredi, des soirées babysitting. Et puis, pour les moins de 3 ans, là, on est sur d'autres profils, voilà, des gardes d'enfants qui ont de l'expérience auprès de petits et qui cherchent un temps partiel. Donc voilà, donc au niveau de la création de l'agence, j'ai été accompagnée, donc à l'époque c'était plus Laurent David, voilà pour ce qui est mis en place, tout ce qui est communication, démarche auprès des banques, préparation du business plan, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur quand on n'y connaît rien, c'était mon cas d'ailleurs, mais il y a quand même des supports qui sont prêts et puis qu'en fait on personnalise suivant les villes. On peut trouver les chiffres pour ensuite aller voir les banquiers et puis dire si, il y a du potentiel ici, regardez, j'ai les chiffres. Donc, il ne faut pas avoir peur de la concurrence parce que c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de villes où il y a d'autres agences de garde d'enfants qui sont installées, mais ça, après, c'est plutôt bon signe quand il y en a d'ailleurs. Et puis, il faut faire son trou. Suivant les villes, ça peut démarrer plus ou moins vite. Voilà, il faut savoir être patient. Mais voilà, bon, ce qui me concerne, ça s'est bien passé. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est d'être, même si on n'est pas encore trop d'agences, voilà, en France, on a quand même une bonne relation entre nous. Et puis on accueille, je pense, bien les nouvelles personnes. Moi, j'aime bien maintenant partager mon expérience. Je suis facilement disponible au téléphone. Voilà, les petites questions des nouvelles agences. Voilà parce que voilà, Caroline est plus là pour voilà, le réseau, à dire la mise en place, puis l'animation au quotidien. Mais c'est vrai que des fois, des petites questions plus pratiques, c'est toujours intéressant de savoir comment nous, on fait en agence. Donc, on échange, voilà, des petites questions. Voilà ce que je peux dire. Donc là, si je suis encore là aujourd'hui, c'est que ça me plaît. Et ça marche, hein? Oui, voilà. Oui. Aujourd'hui, tu as combien de familles? Donc là, on sort d'une rentrée. Voilà, c'est ma 13e rentrée. Parce que nous, c'est vrai que c'est là où c'est le gros moment. Voilà, de juin à octobre, c'est la haute saison pour nous. Donc là, ouf, on souffle un petit peu. La plupart des familles, on a trouvé la nounou. Bon, après, il y a toujours des choses qui se passent qui font qu'il faut toujours retrouver de nouvelles personnes. Mais voilà, là, ça se calme un peu. Donc, c'est bien. Les vacances, ça va faire du bien. Je vois, j'avais une question. Ah oui, le statut évoqué avant celui du mandataire. Ah oui, j'y ai répondu. D'accord. C'était par... ouais. Oui, le prestataire, en fait, quand on dit le prestataire, ça veut dire que les nourrices sont nos salariés et que les clients sont des clients prestataires. Donc, ils ont une facture chaque mois en fonction des heures de garde qu'ils font. La nounou a sa paye, mais il n'y a pas de relation, en fait, d'argent entre le client et la babysitter. Moi, c'est souvent quelque chose dont je parle quand je rencontre les familles, parce que c'est toujours agréable de ne pas avoir cette relation d'argent et de contrat de travail avec la nourrice, parce qu'en tant que parent, enfin surtout en tant que jeune parent, on n'est pas très à l'aise avec ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'ils passent par nous, c'est parce qu'on gère tout cet aspect-là administratif, paye. Et de même pour les babysitters, c'est souvent un premier job quand c'est des étudiantes. Donc au moins, voilà, nous on est carré. C'est important qu'elles vivent une bonne première expérience de job étudiant. Ouais, effectivement, tu as raison de souligner, c'est vraiment une relation tripartite et voilà, ça enlève une épine du pied des parents et même quand ils ont du mal à faire passer certains messages, parce que parfois il faut voilà, recadrer ou simplement exprimer un besoin, on est là pour les écouter et faire le relais auprès de la babysitter. Et c'est vrai d'ailleurs dans l'autre cas aussi, pour les babysitters. Je vous invite à aller de toute manière voir les avis sur les différentes agences. On a bien sûr
des avis des familles, mais aussi des intervenants qui sont au moins aussi importants et qui soulignent ce que Marie-Amélie disait, c'est-à-dire l'écoute, l'accompagnement, cet état d'esprit un peu famille où on est là pour que nos intervenants se sentent bien chez nous, hein, et puissent être heureux dans leur métier. Comment connaître le besoin en coordinatrice dans une franchise? Pardon, alors c'est Florence qui me pose cette question. Peut-être un bon début pour appréhender vos missions. Est-ce que Quand vous vous pouvez... parlez de coordinatrice, pour moi, quand j'ai évoqué le mot coordinatrice, ça veut dire à l'agence. Donc, moi, je suis la gérante de l'agence. Oui. Et puis, j'ai une coordinatrice en agence. Mais en général, quand on débute, on ne peut pas se permettre d'embaucher une coordinatrice. Il y a juste parfois au niveau de l'agrément, ils veulent qu'il y ait une personne diplômée dans la petite enfance. Mais là, des fois, il suffit d'embaucher quelqu'un juste 6 heures par semaine pour justifier, voilà, si on n'a pas soi-même l'expérience dans la petite enfance ou un diplôme dans ce domaine. Parce que, alors, donc il y a les coordinatrices, on va dire, c'est une assistante RH, une animatrice de l'agence, mais donc moi j'ai attendu un petit peu pour prendre quelqu'un. Et après, moi je fonctionne à l'agence avec des alternantes RH, en fait, qui sont en licence RH et qui m'aident pour tout ce qui est la partie tri des CV, recrutement, mise en ligne des annonces. Et elles font aussi des entretiens au bout d'un certain temps, évidemment, quand elles en sont capables. Voilà. Et après, il y a tout le personnel sur le terrain. Nous, on appelle les personnes, voilà, des intervenantes. Les gardes à domicile, ce sont on dit souvent féminin chez nous parce que on va dire 95% de notre personnel, ce sont des femmes. Donc voilà, ça l'emporte. Mais on a quand même quelques jeunes hommes. Et voilà. Après, on a le personnel sur le terrain, donc garde d'enfants, babysitter, suivant les profils. Je ne sais pas si c'est la question vraiment. Par contre, on me dit qu'on t'entend moins bien, peut-être Ah, avancer par rapport à ton micro. Merci, Céline. voilà. Ah oui, donc Florence disait être assistante peut être une bonne chose pour avoir une vision plus concrète avant de se lancer en franchise. Alors effectivement, ça peut être une façon de bien connaître le marché, une façon de vous rassurer. Mais en même temps, comme le soulignait Marie-Amélie, on n'a pas besoin d'être spécialiste de la garde d'enfants. Justement, c'est la tête de réseau. Nous, franchiseurs, on est là pour vous apporter tous les supports. Je pense qu'en termes de profil, à un moment donné, c'est que, vous avez un vrai désir d'autonomie, de travailler pour vous, de trouver du sens, et quand vous vous levez le matin pour vous dire, bah voilà, aujourd'hui, je vais travailler et je vais rendre service aux familles, je vais créer de l'emploi. Il faut avoir le sens du service client, voilà, avoir envie de trouver des solutions et de dépanner nos familles. Et puis, en termes de profil, moi, j'insiste un peu quand même sur la rigueur, parce que vous êtes chef d'entreprise, on gère des plannings, on gère pas mal de personnes. Donc, nous, on vous donne les supports, on vous accompagne, bien entendu. Mais voilà, si je devais récapituler, voilà, le profil, c'est voilà, de l'autonomie, avoir un vrai sens du service client, quelque part être commercial, c'est-à-dire faire preuve d'écoute et de vouloir de trouver des solutions, et puis un peu de rigueur. Je sais pas, Marie-Amélie, qu'est-ce que tu dirais sur un Oui, profil? après, je pense qu'après, il y a toujours possibilité aussi au démarrage d'avoir une petite immersion dans les agences aussi pour voir comment ça se passe. Ah oui, oui, merci de souligner, tu as raison, Ouais, absolument. ouais. Ouais. Je comprends bien qu'on ne se rend pas vraiment compte parfois du métier, voilà, au quotidien. Mais c'est sûr que là, voilà, il y a le côté RH, mais il faut quand même, il y a l'aspect commercial, effectivement, relation client. Il faut aimer, voilà, ne pas avoir peur de faire des devis par l'argent. Voilà, et puis la gestion administrative, c'est bon, après, avec le temps, moi j'y passe moins de temps parce que j'ai plus l'habitude, mais c'est vrai qu'au début, il y a pas mal de gestion administrative, un peu de comptabilité, voilà, rapide. Mais bon, je rappelle, moi, j'étais vraiment pas du tout, j'ai jamais fait d'études de commerce ou de RH avant. J'avais pas T'es d'expérience. de formation, Non, non, moi j'ai tu peux la une souligner. licence d'allemand, j'avais travaillé dans Oui. le tourisme, j'avais été assistante d'éducation dans des lycées, un petit peu d'assurance. Enfin, voilà, comme je suivais mon mari qui était fonctionnaire, voilà, à chaque fois je changeais un petit peu de boulot. Donc, non, j'ai pas. C'était pas les Voilà. études en rapport avec ce que je fais aujourd'hui.
Je crois que quand on se lance, ce qui est intéressant, ouais, c'est d'avoir envie d'apprendre. Parce que c'est vrai qu'on apprend un Mm. nouveau métier, celui de chef d'entreprise d'abord. Ah. Et c'est ça qui en fait aussi la richesse de l'aventure. Mm. Alors on me pose, est-ce que c'est les RH qui choisissent les nounous? Oui, alors bien sûr, parce que les parents, en fait, ils passent par nous pour qu'on leur trouve la nounou qui correspond à leurs demandes, leurs besoins, déjà leurs besoins de garde hebdomadaire par rapport aux horaires, hein, parce qu'il faut qu'il y ait une compatibilité, voilà. Mais bien sûr, oui, c'est les assistantes RH. Moi, quand j'ai une demande de famille, en fait, j'essaye de rencontrer systématiquement les familles, alors soit à l'agence, soit c'est chez eux, hein, suivant comme ils le souhaitent. Et après, je vois avec mon assistante RH à l'agence, je dis, voilà, j'ai telle demande de famille, il y a tant d'enfants, il y a un petit, bon, la maman, je l'ai sentie un petit peu plus craintive, ou là, les parents, ça va, ils ont l'air assez cool. Et puis après, en fait, elle me dit qui elle peut me proposer. Et puis en fonction, je dis, ah oui, d'accord, donc ça c'est un profil, oui, je pense que ça pourrait leur aller ou pas. Dans tous les cas, les familles rencontrent les babysitters avant et c'est eux qui donnent leur accord ou non, hein. Oui, on n'impose jamais une babysitter, hein. Mm. On est donc Alors au non, départ de la ouais. franchisée et la RH. Non, en Alors, fait, au départ, normalement, on est un, c'est la franchisée qui fait la RH. Voilà. Moi, j'ai ouais. fait pareil, je me rappelle d'avoir fait mon premier entretien au bout d'une semaine, je l'ai fait toute seule. Voilà, ça s'est bien passé. De toute façon, on a une trame avec le réseau. On est formé, hein, pour mener un entretien. Il y a un test écrit avec des petites questions. Et puis ensuite, ça nous permet de discuter avec la personne. Voilà, on a une formation, hein. Mm. Ok, bah merci, merci pour ces questions. Il y en a peut-être d'autres. Alors, je voudrais terminer du coup sur les conditions pour rejoindre notre réseau. Aujourd'hui, donc, on est encore un réseau à taille humaine. On a quand même l'ambition, on a 25 agences dans toute la France, mais on a l'ambition au moins de doubler. Enfin, nous avons l'ambition de doubler parce qu'on aimerait bien s'implanter dans toutes les villes de plus de 80 000 habitants, villes ou agglomérations. Il y a encore voilà, des grandes villes où on n'est pas présent et on fait un chouette boulot et nos responsables d'agence font vraiment du super travail et j'aimerais bien répondre et aider plus de familles dans toute la France. Et les conditions pour rejoindre notre réseau sont des contrats, donc des contrats de partenariat, des contrats de franchise sur une durée de 7 ans, que c'est assez classique. La redevance, elle est de 3,5, enfin, il y a 3% de redevance de gestion et 0,5 pour la communication, sachant que cette redevance, ensuite, elle est dégressive en fonction de votre chiffre d'affaires. Les droits d'entrée sont de 20 000 euros et on recommande, en fait, pour vous lancer, de monter un budget global de 60 000 euros, dont 20 000 euros d'apport. Et le reste est financé par prêt bancaire professionnel sur la durée du contrat de franchise pour lequel la franchise, c'est très rassurant pour les banques. Et puis, voilà, on existe depuis 20 ans. Voilà, ça se passe bien. Et bon, C'est voilà. vrai que moi, c'est ce qui m'avait convenu au départ. Enfin, convenu, c'est le budget par rapport à d'autres. Si on se lance dans d'autres domaines, là, c'est un budget qui est quand même abordable. Voilà, demander un emprunt à la banque. Moi, je ne sais plus, à l'époque, c'était un petit peu moins parce que forcément, ça évolue les plus. Mais je ne sais plus, j'avais dû Oui. emprunter 40 ou 50 000 euros. Voilà, sur 5 ans. Et c'est Ça absorbable. s'est bien passé. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même une certaine trésorerie au départ. Parce qu'il y a les salaires, les premiers salaires qui vont tomber. Bon, il y a les factures en face, mais voilà, il faut quand même un petit peu de trésorerie pour la première année. C'est ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on demande un emprunt surtout. Bien. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'ai terminé la présentation. Je vais vous proposer, si vous le souhaitez, d'être appelé ou pas. Si vous voulez poursuivre, parce que là, vraiment, c'est extrêmement synthétique. Après, si on démarre l'échange, il faudra se rencontrer. Dans le processus, on vous remet ce qu'on appelle un document, un DIP, un document d'information précontractuelle. On pourra partager sur le rétro-planning des différentes étapes pour se monter. Puisqu'on n'a pas parlé du local.
Ah oui, Alors, attendez, je publie le sondage. Voulez-vous être appelé? ouais. On me Le pose souvent la local, question. c'est suivant les villes, je pense. Il faut s'adapter. Il y a des villes, je pense, où il faut un local, d'autres, c'est peut-être moins nécessaire. Peut-être plus dans les grosses villes, c'est moins nécessaire. Moi, j'ai commencé, j'étais dans une pépinière d'entreprise, donc j'avais un petit bureau, je payais 180 euros par mois de loyer. Et puis après, j'ai voulu quand même avoir une visibilité avec une vitrine. Voilà. À Besançon et à Dijon, moi, j'ai un local avec une vitrine. Et même, bon, c'est vrai que pour y travailler tous les jours, c'est quand même plus agréable, voilà, d'avoir une jolie agence avec une belle enseigne. On a quand même du passage, hein, bon, les nounous évidemment, mais moi, je suis pas dans l'hypercentre, dans les deux villes, je suis un petit peu à l'extérieur, enfin, juste après l'hypercentre, on passe, euh, on passe bien. Et puis, il faut que ce soit assez accessible en bus pour les babysitters qui veulent Oui, pas faire des accessible. entretiens, hein. Voilà, mais voilà, c'est pas obligé d'avoir un grand local, mais je pense dans les villes de taille moyenne, c'est mieux d'avoir une petite enseigne, une vitrine. Ça rassure. Très bien. Eh bien, écoutez, notre webinaire arrive voilà, à la fin de ce qu'on avait envie de vous faire partager déjà dans un premier temps. J'espère qu'on vous a donné envie d'entreprendre dans la garde d'enfants à domicile et envie de rejoindre la compagnie des familles. On attend effectivement des personnes entreprenantes et dynamiques pour continuer à faire grandir notre famille. Un grand merci à vous, un grand merci à Marie-Amélie pour avoir partagé son expérience. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez poursuivre cet échange. Merci, au revoir, bonne journée. Merci de votre écoute. À bientôt À la bientôt. compagnie.